Bonjour à tous, voici votre capsule vidéo sur les institutions démocratiques d'Athènes. Donc, je vais commencer par vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc, Athènes, c'est une ville, une cité-État qui se trouve dans la civilisation grecque, dans les Balkans. Donc, plus précisément, juste ici, dans la région de l'Attique, et c'est à proximité de la mer Égée. Voici une illustration de la ville d'Athènes. Vous vous rappelez qu'en classe, on a vu les lieux privés et les lieux publics. Donc, par exemple, sur cette illustration-là, on pourrait voir l'agora, donc le marché, l'acropole et la colline de l'Apnyx. La colline de l'Apnyx, c'est l'endroit le plus important pour le déroulement de la démocratie, car c'est là que s'assemblent tous les citoyens. Les citoyens. Je vous rappelle que pour être citoyen, il faut être un homme, être libre, avoir plus de 20 ans, avoir fait son service militaire, être né à Athènes, avoir un père citoyen et avoir une mère qui était la fille d'un citoyen. Donc, étant donné qu'il y a toutes ces conditions-là, il y a seulement 10% des habitants d'Athènes qui peuvent avoir le statut de citoyen. Et 100% de ces gens-là ont le droit de vote. Donc, seulement 10% des gens ont le droit de vote en fait. Les citoyens se rassemblent à la colline de l'Apnyx pour voter des lois. Et c'est cette assemblée-là qu'on va appeler l'Ecclésia. Donc ça, c'est un mot important, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Vous vous rappelez aussi que la démocratie à Athènes est une démocratie directe, c'est-à-dire que les citoyens doivent voter chacune des lois. Donc il n'y a pas de représentant qui décide pour eux. À chaque fois qu'il y a une loi qui doit être passée, ils doivent se rassembler et voter les lois. Donc l'Ecclésia a une grande importance dans la démocratie. Donc, vous imaginez qu'ils doivent se rassembler souvent et que ces assemblées-là sont extrêmement nombreuses. En fait, qu'il y a beaucoup de gens qui assistent, je veux dire. Lors de ces assemblées, le citoyen a le droit d'exprimer son opinion, de soumettre un projet de loi, de voter directement un projet de loi et de siéger comme magistrat. J'ai un tableau ici qui illustre parfaitement le fonctionnement de la démocratie à Athènes. Donc, on se rappelle qu'il y a seulement 10% des gens d'Athènes qui peuvent être des citoyens. Le reste sont considérés comme des non-citoyens, donc les femmes, les métèques, les esclaves. Et eux n'ont pas le droit de participer à la vie politique. Pour ce qui est des citoyens, ils sont environ 40 000. On a dit tantôt les conditions pour être citoyen. Ces citoyens-là, donc j'ai oublié de... Ces citoyens-là se rassemblent environ 4 fois par mois. Donc, à toutes les semaines, ils doivent se réunir à la colline de l'Apnyx. C'est ce qu'on appelle l'Ecclésia. L'Ecclésia, son pouvoir, c'est de voter les lois et aussi de voter si on fait la guerre ou la paix. Elle peut aussi voter l'ostracisme, c'est-à-dire si un citoyen ne respecte pas ses devoirs, il peut être renvoyé. Donc, si par exemple il ne paye pas ses dettes ou il ne participe pas à l'armée, il peut perdre son statut de citoyen. Et c'est aussi l'Ecclésia qui va désigner parmi ses membres les gens qui vont siéger à la boulée, les magistrats et le tribunal de l'Héliée. Donc, je vais expliquer chacune de ces institutions-là. Premièrement, la boulée. Donc, ce sont 500 bouleuses qui sont tirées au sort. Donc, on va se tirer 500 personnes parmi l'Ecclésia pour siéger à la bouleuse. Leur travail à eux, elles doivent préparer les lois et conseiller l'Ecclésia. Donc, c'est un travail bénévole qui est obligatoire pour les citoyens s'ils sont pigés. Et donc, ils se réunissent. Ils décident des projets de loi qui pourraient possiblement être adoptés et ils doivent conseiller l'Ecclésia. Par la suite, c'est l'Ecclésia qui doit voter si oui ou non on applique cette loi-là. Ensuite, vous avez les magistrats, 700 magistrats et cela comprend aussi 10 stratèges. Ces gens-là sont soit élus ou tirés au sort. Donc, souvent, les stratèges vont être élus. Et leur rôle, entre autres, c'est de commander dans l'armée, diriger la cité et veiller à l'application des lois. Surtout en temps de guerre, les stratèges vont être super importants. Et finalement, vous avez le tribunal de l'Héliée. Donc, c'est un tribunal
qui a pour rôle de juger les criminels, donc s'ils sont coupables ou non de leurs crimes. Il y a 600 personnes qui siègent à l'ailier. Ils sont tirés au sort également. Donc, c'est une espèce de juré qui est tiré au sort et qui doit juger les criminels. Ou s'ils sont criminels ou pas, en fait. Dans une démocratie, il y a 3 types de pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif, c'est ceux qui sont en charge de faire appliquer les règles. Donc, comment est-ce qu'on va les appliquer, ça va être quoi les sanctions, etc. Le pouvoir législatif, c'est ceux qui vont décider des règles. Donc, ils vont proposer des lois et qui vont voter si oui ou non cette loi-là passe. Et finalement, le pouvoir judiciaire, c'est dans le fond le pouvoir de régler les conflits. Donc, de décider si oui ou non une personne est coupable d'un crime. Donc, si on retourne à notre tableau, je vous laisse deviner. Donc, la boulée, donc les bouleutes, est-ce que vous pensez qu'ils ont un rôle législatif, exécutif ou judiciaire? Eh bien, puisqu'ils préparent les lois, c'est le pouvoir législatif. Les stratèges, quant à eux, ils veillent à l'application des lois, donc pouvoir exécutif. Et le tribunal de l'ailier, bien, étant que c'est un tribunal, c'est le pouvoir judiciaire. Mais c'est pas terminé. L'Ecclésia a un immense pouvoir puisqu'elle vote les lois. Et donc, ça fait partie aussi du pouvoir législatif. Mais il faut se rappeler aussi que l'Ecclésia peut élire les stratèges, donc le pouvoir exécutif, et c'est parmi les membres de l'Ecclésia qui est aussi tiré au sort le pouvoir judiciaire. Donc, au final, je vous demande, dans une démocratie, qui a tous les pouvoirs? Eh bien, ce sont les citoyens, donc le peuple, mais dans le cas d'Athènes, ce sont vraiment les citoyens, donc l'Ecclésia, qui a tous les pouvoirs. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir ou à m'écrire. À la suite de la vidéo, vous aurez une question à répondre, soit sur le portail, soit sur Didacti, comme je vous l'ai dit dans votre courriel. Merci, à la prochaine!